En ce qui concerne d'abord la délimitation entre espace privé et espace public, il est vrai que pendant très longtemps, l'espace public n'était régi que par le champ religieux. La religion avait son mot à dire dans l'espace public, dans la société, et peut-être même d'ailleurs qu'elle était la seule à dire son mot dans la mesure où l'État, à l'époque, n'avait pas du tout ni les mêmes ambitions, ni la même structuration qu'à l'heure actuelle. Avec le XVIIIe siècle et certains courants de pensée philosophique, est apparue l'idée que l'individu, lui aussi, avait son mot à dire dans l'espace public, dans la société, et que la religion pouvait très bien ne pas représenter, ne pas synthétiser les opinions des individus. Donc apparaît progressivement cette fameuse liberté de conscience que décrit un petit peu Habermas, l'un de ces philosophes donc du XVIIIe siècle, liberté de conscience qui est une liberté de conscience individuelle, alors que la religion permet plutôt de porter un message de conscience collective. Cette logique, si vous voulez, a conduit donc à créer des libertés fondamentales qui, surtout d'ailleurs dans la conception européenne, sont des libertés individuelles, et progressivement à écarter, ou en tout cas d'un point de vue philosophique, d'un point de vue idéologique, à vouloir écarter de la sphère publique les expressions collectives d'une conscience, en disant, ben oui, chaque individu a la possibilité d'avoir des opinions religieuses, mais ça n'est pas aux religions de faire valoir leurs idées, c'est aux individus de croire en ce qu'ils veulent dans leur sphère personnelle. C'est ainsi donc qu'est apparue cette façon d'écarter peut-être la religion de l'espace public, laquelle ensuite a donné lieu bien sûr à des oppositions tout au long du XIXe siècle, des oppositions très, très fortes entre les cléricaux d'un côté, les anticléricaux de l'autre, pour faire savoir s'il fallait imposer le message religieux ou s'il fallait imposer un message laïque dans la sphère publique. Le débat a été partiellement tranché par la loi de 1905 qui sépare l'État et les églises, mais cette loi en elle-même n'est qu'une expression du débat. Elle ne clôt pas le débat et elle ne résume pas à elle seule le débat. Donc ce débat se poursuit et on l'a vu encore à l'heure actuelle, en tout cas il y a quelques années, avec la loi du 11 octobre 2010 sur la dissimulation, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, loi sur laquelle je reviendrai un peu plus tard parce que elle change un petit peu le paradigme du raisonnement du législateur, notamment quant à sa conception de l'ordre public. Alors, au-delà de cette conception légale de ce qui doit être laïque et de ce qui ne doit pas l'être, d'autres, pour des raisons idéologiques, si vous voulez, sont allés plus loin que la simple expression d'une neutralité ou d'une séparation, en prétendant que la laïcité devait s'entendre comme l'absence de religion dans la sphère publique. Juridiquement, ceci ne peut pas être considéré comme juste. Et même, je dirais que c'est triplement injuste. Pourquoi? D'abord parce que, oui, la laïcité est l'expression d'une séparation. Mais ça n'est pas l'expression d'une disparition, ni d'une volonté de disparition de la religion dans la sphère publique. L'absence de religion, ça s'appelle l'athéisme, ça s'appelle éventuellement l'agnosticisme, si vous voulez, dans les pensées philosophiques. Donc, dire que l'État n'a pas de religion, ça veut dire que l'État ne se positionne pas par rapport aux religions. Ça ne veut pas dire que l'État est athée, ni que la société dans son ensemble doit être athée, c'est-à-dire au sens d'imposer un athéisme social. Première précision. Deuxième précision,
l'État a-t-il le monopole de la sphère publique? Est-ce qu'on peut résumer tout espace public d'expression à un espace étatique ou gouverné par l'État? À l'évidence, la réponse est négative. L'espace public n'est pas l'espace étatique, sauf dans un cas, celui du totalitarisme, qui veut bien dire ce qu'il signifie, c'est-à-dire la volonté de l'État de régir toutes les dimensions publiques et parfois même privées de la personne. Dans la mesure où l'État est un État de droit, il offre une marge large de liberté aux individus. Par conséquent, il a sa propre sphère, c'est la sphère étatique, mais qui n'est qu'une composante de la sphère publique. Et il y a de multiples autres expressions publiques qui ne sont pas gouvernées par l'État. La liberté d'association, par exemple. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de l'État pour nous rassembler en famille, pour nous rassembler en communauté religieuse, pour nous rassembler en village, etc. Donc il y a des espaces publics qui ne sont pas forcément des espaces étatiques. Troisième argument, cette conception un petit peu holistique de la laïcité qui s'imposerait à toutes les relations sociales, en tout cas dans l'espace public, est en opposition même avec les valeurs de la République, celles qui sont exprimées dans la devise nationale. La liberté, l'égalité, la fraternité, ce sont des valeurs, c'est-à-dire qu'elles permettent de faire valoir le bien contre une idée contraire qui serait bien sûr mal. Il faut évidemment aller dans le sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Celui qui décide de cantonner la liberté religieuse à la dimension uniquement privée des individus, ça veut dire qu'il limite leur liberté dans l'espace public. Et donc, la liberté religieuse, si vous voulez, il y a deux façons de l'exprimer. Elle est elle-même composée de deux noyaux. Vous avez la liberté de croyance, la liberté de conscience des individus. Chacun peut croire ce qu'il veut, et cette liberté, elle est absolue. Mais vous avez aussi une composante nécessairement publique de la liberté religieuse. C'est que vous avez peut-être la possibilité de croire et de prier chez vous, mais vous avez aussi la liberté de vous rassembler en communauté. Puisque la religion, c'est ce qui relie, elle a nécessairement une composante collective qui se manifeste notamment par l'organisation de cultes publics, dans des mosquées, dans des églises, etc. Donc, dire qu'il faut, au nom de la laïcité, renfermer cette liberté religieuse à la simple sphère privée, c'est nécessairement couper, supprimer une partie de la liberté individuelle des citoyens. Et donc c'est contraire à la valeur de liberté. C'est aussi contraire à la valeur d'égalité, puisque ça veut dire que le citoyen qui ne croit en rien, lui, pourra s'exprimer librement dans l'espace public, alors que celui qui croit en quelque chose n'aura pas la possibilité de l'exprimer dans l'espace public. Donc ça crée une discrimination, finalement, entre ceux qui ne croient à rien et qui peuvent s'exprimer, et ceux qui croient et qui ne pourront pas s'exprimer à ce propos. Donc, rupture de l'égalité et finalement rupture de la fraternité, c'est-à-dire que vous entraînez, enfin, on sait très bien que les questions religieuses sont des questions extrêmement sensibles, donc vous prenez le risque qu'il y ait bien sûr des oppositions entre ceux qui veulent s'exprimer et ceux qui ne veulent pas que les autres s'expriment. Alors, face à ces trois arguments, évidemment, il n'empêche que le principe de laïcité a une réalité. Il a une réalité juridique qui fait que il va conduire nécessairement à limiter la liberté religieuse de certaines personnes. Et notamment la liberté religieuse des agents de l'État. Dans la mesure où c'est un principe qui s'applique à l'État, ceux qui agissent au nom et pour le compte de l'État, qu'on appelle les agents publics, vont voir leur liberté limitée
en tout cas dans la mesure où ils agissent dans le cadre de leur mission, dans le cadre de leur service public. En dehors de ce cadre, ils retrouvent la liberté que possède tout citoyen. Donc on voit bien que cette laïcité, au fond, n'est qu'un outil pour l'État. C'est un outil qui d'ailleurs au besoin sert à promouvoir la liberté religieuse et pas seulement à la limiter. Je vous donne un exemple récent d'une affaire qui a été tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 26 novembre dernier. Une assistante sociale qui, en région parisienne, travaille dans un service et un beau jour vient voilée. Elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée, donc elle n'est pas titulaire de la fonction publique, mais elle est agent contractuel quand même. Au terme de son contrat, celui-ci n'est pas renouvelé parce qu'elle n'a pas accepté une certaine forme d'accommodement par lequel le directeur du service lui avait demandé, par exemple, de mettre simplement un bandana sur les cheveux plutôt qu'un voile. Elle voulait garder son voile. Son contrat n'est pas renouvelé et elle conteste devant les tribunaux français qui tous, de façon unanime, vont justifier la décision du centre hospitalier. Elle se porte devant la Cour européenne des droits de l'homme en disant qu'elle a subi une atteinte à sa liberté religieuse. Et la Cour européenne ne va pas aller dans son sens et refuse de condamner la France pour violation de la liberté religieuse en précisant que certes, il y a ingérence dans la liberté religieuse. Oui, on a porté atteinte à sa liberté religieuse. Mais cette ingérence est proportionnée, donc elle est acceptable, si vous voulez. Pourquoi? Parce que, en tant qu'agent public, elle est soumise à un principe de neutralité, et ce principe de neutralité s'explique par le fait qu'un agent de l'État ne peut pas, disons, imposer d'une certaine manière, à travers un signe vestimentaire notamment, ses convictions, notamment aux usagers du service public, donc aux patients, si vous voulez. La liberté religieuse des patients, c'est la liberté de ne pas voir un agent public de l'État porter un signe religieux. Donc on voit que dans ce contexte-là, le principe de laïcité aide à la liberté religieuse des usagers, donc du plus grand nombre, par rapport aux agents de l'État qui sont soumis à une stricte neutralité. Donc il ne faut pas voir, si vous voulez, la laïcité non plus de façon complètement négative et restrictive. Donc c'est un outil de séparation entre finalement pas un espace public et un espace privé, mais un espace étatique et un espace non étatique, qu'il soit public ou privé, cet espace non étatique. Et donc seul l'espace étatique est neutre religieusement. Les autres espaces, publics ou privés, eux ne sont pas neutres. Ce sont des espaces de liberté et même de pluralité où toutes les convictions peuvent s'exprimer dans une limite quand même, qui est la limite de l'ordre public, car bien évidemment, nous allons le revoir, la liberté religieuse ne s'exprime pas de façon totalement absolue, si vous voulez. Ceci m'amène au deuxième point, qui tente à dire qu'en dehors donc, du droit public, finalement, du droit de l'État, la laïcité serait une notion inapte à cantonner la religion dans un espace, fût-il privé ou public. L'État donc utilise cette notion de laïcité pour garantir à tous, de façon équitable, le libre exercice de sa liberté religieuse, de sa liberté donc de pensée et de sa liberté de culte. Cette notion s'applique à l'État lui-même, on l'a vu à travers l'exemple des agents administratifs, mais cette laïcité peut également justifier des limites dans les autres espaces que l'espace étatique, dès lors qu'il y a une atteinte à l'ordre public. Alors traditionnellement, cette liberté religieuse, donc, contenue par l'ordre public,
elle l'est par rapport à ce qu'on appelle l'ordre public matériel, qui est composé de 3 éléments: la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. On peut limiter les libertés des citoyens au nom de la sécurité de tous, au nom de la tranquillité de tous, au nom de la santé, ce qu'on appelle la salubrité, de tous. Quelques exemples en matière religieuse. En matière, par exemple, de tranquillité, il y a toute une jurisprudence sur les sonneries de cloche. Est-ce que les sonneries de cloche à 6 heures le matin, ça n'est pas attentatoire à la tranquillité des citoyens? Ben, ça dépend, mais globalement, non, nous dit le Conseil d'État. Non, dans la mesure où la sonnerie avait lieu avant que, enfin, je dirais, était ancienne, résultait d'un usage immémoriel, ne porte pas d'atteinte excessive. Alors oui, il peut y avoir une petite atteinte à la tranquillité, c'est pas toujours agréable, mais ne porte pas d'atteinte excessive à la liberté ou à la tranquillité, pardon, des citoyens. Donc nous n'avons quasiment pas d'exemple où une sonnerie de cloche aurait été interdite par les juridictions au motif de la tranquillité d'un citoyen. Il faudrait vraiment que le curé, par exemple, fasse exprès de faire sonner les cloches une demi-heure alors qu'avant elles sonnaient 5 minutes pour embêter le voisin qui habite en dessous. Bon, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il détournerait sa liberté religieuse pour en faire un élément abusif. Sécurité. Atteinte à la sécurité, oui, évidemment, on peut interdire certaines manifestations religieuses dès lors qu'elles portent atteinte à la sécurité, des citoyens, des événements de trop grande importance. Bon, ne serait-ce que, si vous voulez, la nécessité de demander une autorisation à la préfecture pour certaines manifestations sur la voie publique est une manifestation de l'intérêt que l'État porte à la sécurité des citoyens. Enfin, alors on a beaucoup là aussi de jurisprudence, mais qui sont assez anciennes, qui datent d'après la loi de 1905, sur les processions dans les rues. Le curé veut faire une procession, le maire dit que c'est contraire à l'ordre public, parce qu'il devait donner une autorisation d'abord, parce qu'il y a des risques de débordement. Bon, d'une manière générale, le Conseil d'État a toujours jugé qu'en matière de liberté religieuse, ce type d'autorisation n'était pas nécessaire. Enfin, la santé, vous avez là aussi quelques jurisprudences qui restreignent la liberté religieuse au nom de la santé de tous. Il y a notamment quelques jurisprudences récentes par lesquelles certains citoyens avaient invoqué l'existence d'un rite religieux pour justifier la consommation de produits stupéfiants. Après tout, peut-être que fumer certaines herbes vous fait accéder à des dimensions spirituelles que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter en temps normal, mais les juridictions n'ont jamais accepté là de déroger au principe de santé publique. À partir du moment où une plante est inscrite sur une liste administrative de produits stupéfiants, elle ne peut pas être consommée, y compris à des fins prétendument rituelles ou religieuses. Là où, donc, si vous voulez, sur ces notions traditionnelles de l'ordre public, la jurisprudence désormais est bien arrêtée. Là où, je vous disais, il y a peut-être une nouveauté, c'est que lors du débat sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, terme choisi pour dire surtout interdiction du voile, le législateur, le gouvernement, puisque c'était plutôt un projet de loi, avait demandé son avis au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, pour justifier la possibilité de voter une loi en ce sens, avait érigé une sorte d'ordre public qu'on ne connaissait pas, qui n'était plus un ordre public matériel, mais un ordre public désormais immatériel, c'est-à-dire un ordre public presque, je dirais, culturel. Le Conseil d'État va le définir, donc dans un avis de mars 2010, comme étant un socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles à la vie en société. Autrement dit, lorsque certaines pratiques ne sont pas conformes à ce socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles à la vie en société, le législateur peut choisir de réglementer et éventuellement d'interdire ces pratiques-là.
Or, au nom de cet ordre public immatériel, le Conseil d'État, quelque temps après, par exemple, va prendre une mesure, ça a été la seule qu'il ait prise, de refus de la nationalité française, c'est un peu à la mode, mais pour une personne qui s'était radicalisée, une personne musulmane, qui habitait depuis longtemps en France, qui parlait très mal le français, ce qui est déjà normalement un élément, puisqu'on vous demande, le Code civil demande à ce que celui qui réclame la nationalité maîtrise un minimum la langue. Mais donc là, elle ne maîtrisait pas la langue, elle restait l'essentiel de son temps chez elle, elle ne sortait que pour faire des courses, et lorsqu'elle sortait, elle sortait intégralement voilée, elle n'avait donc pas de vie sociale, ni apparemment de volonté, disons, comment on pourrait dire, de s'insérer dans la société française. Et donc le Conseil d'État, à partir de ce faisceau d'indices, indique que l'administration, si vous voulez, a justifié son choix de ne pas délivrer la nationalité française à cette personne, qui ne manifeste aucun désir de vivre en France selon, disons, les valeurs culturelles françaises. Donc on voit réapparaître cet ordre public immatériel, dont on voit aussi d'ailleurs apparaître les dangers, puisque c'est une sorte d'appréciation morale par le Conseil d'État du bon citoyen qui a une volonté de s'intégrer, du mauvais citoyen qui, disons, se référerait à des coutumes qui ne seraient pas celles de la France en général. Alors, sans aller jusque-là, on a dit oui, bon, on prend le risque d'une nouveauté qui va nous entraîner vers une appréciation morale des comportements. Bon, en réalité, ça n'est pas tout à fait nouveau, parce que le droit civil connaissait un petit peu ce que le Conseil d'État appelle l'ordre public immatériel à travers la notion de bonnes mœurs. Les bonnes mœurs étaient une notion qui a été vidée de son sens depuis, mais qui, de tout temps, si vous voulez, ont servi d'ajustement à certains comportements que des personnes auraient en société. Le Conseil constitutionnel, lui, à propos de cet ordre public immatériel, va un petit peu reprendre ce qu'avait décidé le Conseil d'État. Lorsque la loi est votée, elle est donc soumise au Conseil, et le Conseil ne trouve aucune atteinte aux libertés constitutionnellement protégées, en affirmant que le législateur a pu, à bon droit, se fonder sur le fait que la dissimulation complète du visage méconnaît les exigences minimales de la vie en société. Donc on reprend un petit peu cette idée. Dernière étape, la loi est bien sûr dénoncée par une personne qui a été condamnée sur la base de ce texte, dénoncée devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt SAS contre France du 1er juillet 2014, précise que la loi est totalement justifiée au regard du vivre ensemble. Alors là, on voit arriver une nouvelle notion dans la jurisprudence de la Cour européenne, mais qui au fond rappelle beaucoup cette notion d'ordre public immatériel. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble, si ce n'est... Alors évidemment, la Cour ne le définit pas, mais... qu'est-ce que c'est si ce n'est le socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles à la vie en société dont nous parlait le Conseil d'État. Donc on voit bien que on n'a pas véritablement trouvé d'argument juridique, donc on se reporte sur un critère sociologique, le vivre ensemble. On verra ce que la jurisprudence des différents tribunaux et cours fera de cet ordre public immatériel, de ce vivre ensemble. Bon, un peu plus tôt, d'ailleurs, dans sa jurisprudence, la Cour avait parlé d'un patrimoine immatériel à propos de l'interdiction d'une œuvre érotique d'Apollinaire en Turquie, en disant la Turquie a violé la liberté d'expression en interdisant une œuvre qui fait partie du patrimoine littéraire européen. Bon, là aussi, on est sur une notion qui est assez proche d'une certaine forme de vivre ensemble, donc d'harmonie finalement, de valeur dans un espace donné. Alors évidemment, est-ce à dire que la laïcité ne s'appliquerait que dans la sphère étatique ? Si
la laïcité est une notion de droit public, si elle ne va pas de soi dans la sphère privée et dans les espaces publics non étatiques, elle n'en demeure pas moins un outil susceptible aussi de s'appliquer dans les relations privées. Faut-il appliquer la laïcité au sein de l'entreprise? Rien ne le prévoit dans la loi. Donc la réponse est non. Ce qui s'applique dans l'entreprise, c'est la liberté religieuse. Donc chacun est libre de venir avec les signes religieux qu'il veut. Mais, évidemment, ça peut causer un trouble à l'entreprise. Quelqu'un qui vient voiler et qui travaille dans un secrétariat où jamais la clientèle ne vient, bon, il vient voiler. Mais celui qui vient voiler et qui travaille à la banque d'accueil du personnel, où il y a un uniforme prévu, par exemple une compagnie aérienne, bon ben là, effectivement, le port du voile peut être plus problématique pour l'entreprise. Ça crée un émoi chez les clients. Donc, oui, le principe de laïcité peut être éventuellement appliqué, mais il ne pourra être appliqué que s'il est expressément prévu dans les contrats. Nous voulons que le principe de laïcité s'applique dans notre entreprise, nous le mettons dans le règlement intérieur applicable aux salariés, sinon c'est le principe de liberté religieuse, et à condition que cette notion de laïcité ne soit entendue que comme un principe de neutralité, c'est-à-dire que l'employeur, le chef d'entreprise, n'a pas vocation à restreindre la liberté religieuse de ses employés. Par contre, il peut demander à ce que ses employés aient un comportement neutre dans le cadre de l'exercice de leur profession, donc du contrat de travail, et que ce soit expressément dit. C'est un peu le sens, si vous voulez, de cette affaire Babylou, dont j'avais fait mettre un dessin un peu humoristique sur les affiches de la conférence. On voit ce loup vêtu d'un voile et le petit chaperon rouge qui nous dit non Babylou, ton histoire de voile ne prend plus. Bon. Ça fait référence bien sûr au grand méchant loup. Pourquoi cette histoire Babylou, si vous voulez, a été très médiatisée en France. Il s'agissait d'une crèche associative, donc association de droit privé, qui accueillait des enfants et qui, dans son règlement intérieur, avait prévu que l'association était aconfessionnelle, qu'elle était neutre religieusement, parce qu'elle était dans un quartier difficile qui accueillait des populations de tous horizons ethniques et religieux, et donc pour éviter des tensions, on avait dit, dans l'association, pas de signes religieux. Voilà qu'une personne qui travaille dans cette association depuis fort longtemps part en congé maternité, revient quelques années plus tard, et entre-temps, elle s'est radicalisée, donc elle revient voilée. On lui demande d'ôter son voile, elle refuse. On lui demande de mettre un bandana, elle refuse. Et puis, après plusieurs mises en demeure, si vous voulez, d'enlever son voile, on finit par la licencier et elle se pourvoit devant le Conseil des prud'hommes pour contester son licenciement. Le Conseil des prud'hommes affirme que le licenciement est justifié pour deux raisons: insubordination, elle a refusé d'écouter son employeur, et dans la mesure où elle n'avait pas respecté le règlement intérieur, qui prévoyait l'absence de signes religieux pour le personnel. En appel, la décision est la même. Premier pourvoi en cassation, la Cour de cassation casse en disant oui d'accord, le règlement prévoit qu'il y a bien interdiction des signes religieux, mais il fallait que les tribunaux caractérisent en quoi le comportement de venir voiler portait atteinte au règlement intérieur. Sinon, c'est la liberté religieuse qui s'applique. Au passage, d'ailleurs, il est intéressant de noter que la Cour de cassation nous dit, je ne sais plus où j'ai mis la citation, exact, mais elle nous dit, si vous voulez, que le principe de laïcité, voilà, je l'ai là, le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Donc si vous êtes une entreprise privée qui gère un service public, vous êtes considéré comme l'État
comme devant appliquer le principe de laïcité, sinon il n'y a pas de laïcité. Et donc, c'est la liberté religieuse qui s'applique. Cassation. On revient devant une cour d'appel, la cour d'appel résiste à la cour de cassation en disant le licenciement est justifié parce que le règlement intérieur prévoyait la neutralité religieuse. Deuxième pourvoi en cassation, l'assemblée plénière de la cour de cassation se saisit, et là, plutôt que de recasser, elle va dire effectivement le licenciement est justifié. Il est justifié tout simplement pour les deux raisons que je vous ai données, c'est-à-dire que d'accord, c'est la liberté religieuse qui s'applique, mais on peut prévoir des exceptions, notamment la laïcité, à condition que ce soit explicite et à condition que cette laïcité soit comprise comme étant une laïcité neutralité dans l'entreprise, qui ne restreint pas expressément les convictions religieuses de l'employé. Et donc, d'ailleurs assez prudemment, la Cour de cassation insiste plutôt sur l'insubordination du salarié. Son principal défaut, si vous voulez, c'est qu'elle n'a pas respecté ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, vous voyez bien que, pour conclure très rapidement, la laïcité renvoie les religions au principe de liberté, et que par conséquent, ces religions n'ont pas à être cantonnées, d'un point de vue juridique, à la sphère privée. Elles sont aussi présentes dans la sphère publique dès lors qu'il ne s'agit pas de la sphère étatique. Autrement, si vous voulez, il ne s'agit juridiquement que du signe d'un totalitarisme idéologique qui est en soi contraire au respect des libertés fondamentales. Je vous remercie. Alors voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. Quelques questions peut-être nous avons encore un petit peu de temps si vous le souhaitez. Monsieur. J'ai d'abord une remarque de fond, et ensuite une question. Lorsque vous aviez abordé la salubrité, l'ordre et la tranquillité, on sentait une espèce de prudence, ne serait-ce que dans les exemples que vous avez pris. C'est-à-dire la procession. Vous avez pris d'autres exemples sur les cloches qui sonnent de façon intempestive ou exagérée. Nous savons que la France actuellement, depuis un certain nombre d'années, elle est confrontée à des turbulences justement entre le fait religieux et la chose publique. Moi, ce que je remarque dans votre conférence, c'est que nous sommes dans un lieu des savoirs et l'école n'a à aucun moment été citée, alors que c'est un lieu extrême de turbulence justement, et j'ose attendre, moi personnellement je suis venu un peu pour ça, pour savoir ce que le juridique dit sur les turbulences que traverse l'école entre l'enseignement laïque, entre guillemets, public, et les turbulences qui peuvent être suscitées soit par le prosélytisme ou par une mise en concurrence entre l'enseignement public et certains enseignements venus d'ailleurs. Alors effectivement, je n'ai pas abordé l'école, c'est peut-être un tort. En réalité, à l'école, les règles ont été clarifiées justement à cause des débats qui s'y tenaient. C'est effectivement un lieu d'opposition frontale depuis toujours entre les tenants d'une laïcité, disons, idéologique et les tenants d'une liberté de religion qui devrait être présente dans le champ de l'enseignement. La loi de 1905 et les lois antérieures, à vrai dire, notamment deux lois de 1880 et 1881 sur l'enseignement, prévoient expressément que l'enseignement en France est laïque. Donc, il n'y a pas, par exemple, d'obligation pour l'État d'instaurer des cours d'instruction religieuse. Néanmoins, la loi de 1905, dans les exceptions qu'elle cite au principe de laïcité, prévoit la possibilité pour les religions de mettre en place des aumôneries dans les établissements scolaires, mais à condition, dans des conditions strictes, si vous voulez, à condition, évidemment, que ça ne donne pas lieu à des cours, que ce soit dans la limite d'1 heure par semaine et en dehors des cours des élèves,
et que l'aumônerie, si vous voulez, s'établisse de façon totalement indépendante par rapport à la vie de l'établissement. Donc, c'est le principe de stricte laïcité, si vous voulez, qui a été renforcé par le fait, que comme les enseignants sont des agents publics, ils ne doivent évidemment pas porter de signes religieux. 2, que les élèves, bien qu'étant des usagers, donc qui pourraient normalement faire valoir leur liberté religieuse, dans le contexte scolaire, n'ont pas à la faire valoir, en tout cas, nous dit la loi du 15 avril 2004, en tout cas à partir du moment où il s'agit de signes religieux ostentatoires. Autrement dit, les chaînes autour du cou, dans la mesure où ce sont de petits signes religieux, si vous voulez, sont admis. Donc, alors si vous voulez, le seul terrain maintenant, et il y a eu énormément de jurisprudence d'élèves qui sont venus voiler, et la jurisprudence est unanime. Il y a eu plusieurs dizaines de recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, systématiquement, a appliqué la loi en disant que, à partir du moment où la loi interdisait, l'exclusion de l'élève était justifiée, y compris d'ailleurs pour des élèves non musulmans, par exemple pour des sikhs qui portent un turban pour des motifs religieux eux aussi. La seule pierre d'achoppement à l'heure actuelle, c'est celle qui concerne les accompagnateurs de sorties scolaires, où pendant un temps la jurisprudence nous a dit ceux qui accompagnent une sortie scolaire sont des collaborateurs du service public. Donc il faut les assimiler à des agents publics, donc ils ne peuvent pas venir voiler. C'était un peu le sens d'une circulaire ministérielle de 2012 par le ministère de l'Éducation nationale. Bon, mais les circulaires, si vous voulez, n'ont pas de valeur contraignante, donc elles ne sont que des recommandations. Et puis, récemment, dans un jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin dernier, les juges ont pris le contre-pied de cela en affirmant que un accompagnateur, une accompagnatrice en l'occurrence voilée, n'était pas simplement un collaborateur du service public assimilable à un agent public, mais était un collaborateur du service public assimilable à un usager. Un usager qui n'est pas un élève. Donc un usager qui n'est pas soumis à la loi du 15 avril 2004. Par conséquent, cette dame pouvait sortir et accompagner une sortie scolaire voilée. Alors en l'occurrence, elle ne l'avait pas fait, mais elle avait demandé son avis à l'établissement. Et l'établissement avait refusé simplement en disant « Nous n'avons pas le droit, nous sommes désolés, vous ne pouvez pas ». Et le tribunal dit « Non, le droit, c'est la liberté religieuse, dans la mesure où aucun texte ne prévoit de l'assimiler à un agent public, c'est un usager, donc elle a le droit au nom de sa liberté religieuse ». Voilà, disons, ce que l'on peut dire d'un point de vue strictement juridique sur les enjeux de la laïcité à l'école. Après, il y a la question qui revient régulièrement, par exemple, de savoir s'il faut interdire le voile à l'université. Le Conseil d'État, dans un arrêt, je crois, de 2010 qui concernait l'université de Lille, avait dit, dans la mesure où la loi ne prévoit que pour l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement supérieur n'est pas concerné. Régulièrement, on a des propositions de loi à l'Assemblée nationale, il y en a eu une récemment, il y a 2 mois, qui vise à interdire, mais pour l'instant, l'État n'a pas jugé opportun d'aller dans ce sens. S'il le faisait, à mon avis, ce serait jugé conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a déjà de la jurisprudence, notamment en Turquie, à ce sujet. Mais s'il ne le fait pas, c'est sans doute par souci politique de maintenir une certaine forme de liberté à l'université, où d'ailleurs ça ne pose pas particulièrement de troubles, si vous voulez, à l'ordre public. Voilà. Après, je ne me prononcerai pas sur la question des programmes scolaires, dans la mesure, si vous voulez, où il s'agit plus de choix politiques du contenu des programmes que d'une appréciation juridique. La seule chose, c'est que, là aussi, la jurisprudence est constante. Lorsque des éléments du programme scolaire sont jugés contraires aux libertés religieuses, il est assez difficile
aux autorités religieuses et à diverses associations de faire valoir la suppression ou la modification du contenu de ce programme, parce que l'État estime, si vous voulez, qu'il y a une justification autre, scientifique, et que la neutralité autorise l'État à mettre ce qu'il veut dans ses programmes, quand bien même ce serait attentatoire à la liberté religieuse, en tout cas, disons, au corpus doctrinal des religions. Donc ça ne, comment on pourrait dire, ça n'est pas une atteinte, une insulte ou une injure à la religion, mais c'est simplement un contenu qui est contraire à un autre contenu doctrinal. Et là-dessus, donc, évidemment, l'État n'a pas à apprécier son propre programme par rapport au contenu doctrinal de telle ou telle religion. Parce que justement, là, vous y êtes en plein, c'est que les interrogations à venir, actuellement, les interrogations à venir, c'est, je pourrais les résumer en une seule question pour un enseignant, c'est qu'est-ce qu'on peut, notamment pour les programmes de 6e, qu'est-ce qu'on peut enseigner du fait religieux? C'est-à-dire que si on prend le fait religieux, bien sûr que l'État a mission, l'enseignant a mission de faire connaître le fait religieux parce que c'est un fait historiquement donc situé, avec ses considérations sociologiques, ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on peut ou ne pas, c'est la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut sans heurter enseigner donc du fait religieux? Et ce sont les interrogations que... Oui, mais je l'ai gardé un peu pour la fin, dans l'espoir que vous rebondissiez là-dessus, donc je vous remercie. Effectivement, il y a aujourd'hui, comment on pourrait dire, l'un des remèdes aux tensions qui peuvent exister autour du fait religieux, c'est d'apprendre, de faire connaître ce fait religieux. Or, il se trouve que les élèves, d'une manière générale, sont dans une ignorance à propos du fait religieux qui est complètement désespérante, parce que le fait religieux fait partie de leur histoire de l'art, de leur histoire familiale parfois, de leur histoire sociologique, de l'histoire de leur ville, de leur pays, etc. Donc apprendre ou faire apprendre le fait religieux pour ensuite permettre un dialogue à ce sujet. Alors sur le contenu, qu'est-ce qu'on peut faire apprendre ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire apprendre, si vous voulez, il faudrait demander ça à un inspecteur général de l'éducation nationale et pas un juriste. À l'évidence, ce que l'on doit enseigner, c'est pas la religion, c'est le fait religieux. Ce qui indique qu'on ne peut présenter de la religion que ce qui est un fait, et particulièrement un fait historique, parce qu'il y a des faits doctrinaux aussi, il y a des doctrines qui existent. Quand bien même on les présenterait, ces doctrines, il faut toujours le faire avec le recul nécessaire à l'objectivité, c'est-à-dire sans prendre parti, ce qui pose évidemment problème au regard précisément des convictions religieuses des élèves. Parce que lorsque vous dites à un élève que, je ne sais pas, selon l'islam, le prophète Mahomet s'est envolé vers les cieux, certains élèves vont vous dire non, c'est pas selon l'islam, c'est la vérité. Bon. Et donc, il y a un espèce de risque de déviation en permanence où le fait serait considéré comme un doute par rapport, et donc rendrait, si vous voulez, douteux l'enseignant par rapport à ce qui est par ailleurs révélé. Bon, sans compter que parfois Internet est parole de vérité plus que celle du prof. Donc c'est très difficile, si vous voulez, de répondre. D'un point de vue juridique, la seule chose que je puisse dire, c'est que, c'est au ministère de préciser au maximum le programme et éventuellement la méthodologie. 2, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans la mesure où l'enseignant aura manqué à son devoir de neutralité dans sa façon de faire passer son enseignement, qu'il ait dénigré les religions
ou qu'il ait pris parti pour une religion par rapport à d'autres. C'est la seule chose, si vous voulez, que je puisse vous dire. Oui. Il s'agit aussi du support qu'on utilise en tant qu'enseignant. Le support qui est un texte ou une image qui soit propre au programme et qui est apprécié et juridiquement possible. Par exemple, moi je suis prof de français, je peux faire des textes les origines du monde et faire des textes de religion qui sont tirés de la Bible, du Coran, etc. Ou des textes autres littéraires qui sont remis en question, par exemple. Oui, eh ben, oui. Il y a toute une question de support, puis il y a aussi une question d'enseignant. Parce qu'on parle des élèves dans leur conception de la religion propre à eux, qui est respectée et respectable, mais il y a aussi le professeur qui a sa propre religion, qui par exemple peut être prof d'SVT, et refuser, dans sa conception, de mélanger le religieux et le professionnel, et de refuser par exemple l'origine de l'homme et de le manipuler à sa façon sans respecter les programmes. Normalement, si vous voulez, celui qui fait ça porte atteinte à la liberté religieuse des élèves. Bon, après, il y a des... Ça semble assez évident. Bon. Après, il y a des cas plus difficiles. Vous évoquiez l'utilisation d'images. Bon. Dans l'islam, on ne représente pas le prophète. Que se passe-t-il si vous donnez, par exemple, une représentation par un chrétien de l'islam? Donc, un portrait du prophète. À l'évidence, vous blessez la liberté religieuse de certains élèves. Là, à mon avis, c'est plus difficile de répondre, parce que, oui, il y a peut-être une atteinte. Est-ce que maintenant on peut considérer que c'est une atteinte excessive à la liberté religieuse? Je pense que le critère d'appréciation jurisprudentielle, il est là. C'est-à-dire qu'on conçoit que dans un cadre de stricte neutralité et pour les besoins du service de l'enseignement, on puisse, dans certaines limites, qui sont celles de l'excès, porter atteinte, une faible atteinte à la liberté religieuse. Et donc montrer une photo du prophète. Ceux qui ne veulent pas la regarder, ben, ils ferment les yeux à ce moment-là, si vous voulez, en quelque sorte. Mais donc, oui, il y a une atteinte. Est-ce que cette atteinte est proportionnée, en quelque sorte, pour reprendre le jargon de la Cour européenne des droits de l'homme? Il me semble qu'en tout cas, elle n'est pas excessive, donc qu'elle n'a pas à donner lieu, juridiquement en tout cas, à une condamnation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions? Oui. Je m'interroge de temps en temps sur le sens d'ostentatoire. Qu'est-ce qui est ostentatoire et non ostentatoire? Il y a une liste? Il n'y a pas de liste. Effectivement, si vous voulez, ce type de terme, c'est comme excessif. C'est-à-dire que ce sont des termes volontairement flous qui permettront au juge de caractériser au cas par cas ce qui va être véritablement attentatoire à la liberté religieuse et ce qui va l'être dans une dimension, on va dire, supportable. Et donc, oui, l'ostentation, on s'est beaucoup demandé ce que c'était au cours des débats sur la loi de 2004. Et le juge n'a pas donné de définition, enfin, pardon, pas le juge, le législateur n'a pas donné de définition du caractère ostentatoire. C'est ce qui paraît, si vous voulez, excessivement visible, en quelque sorte. Certains ont dit à un moment donné, il ne faut pas dire ostentatoire, il faut dire ostensible, bon, c'est-à-dire quelque chose qu'on montre. Ostensible, ce serait plus qu'ostentatoire, si vous voulez. Bon. Mais effectivement, bon, en tout cas, ça ne se focalise actuellement quasiment que sur une réalité. C'est celle du voile ou celle du turban. On n'a jamais vu d'élève venir avec une croix autour du cou de 50 cm. Bon, il le pourrait, ce serait sans doute considéré comme ostentatoire, c'est-à-dire anormal d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est que l'ostentation se réduit à un ou deux types de comportements religieux, qui d'ailleurs, dont on ne sait pas tous d'ailleurs s'ils sont véritablement religieux, que c'est religieux ou traditionnel. Enfin, on peut renvoyer le débat après en dehors de la sphère religieuse. Mais le législateur l'a analysé comme tel. J'avais un jour été choquée par une collègue qui est arrivée avec une histoire énorme. Je me suis dit, nous sommes dans un établissement public,
penser à Ouais. une signification religieuse. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des effets de mode, la croix est à la mode. Oui, c'est ça, les gothiques. Bon, mais il y a de très jolis foulards aussi, surtout ici à Mayotte. Je vois des personnes, même dans cette salle, qui sont voilées, qui ont de très jolis voiles. Bon, mais il n'empêche, si vous voulez, que le caractère esthétique ne supprime pas la dimension objectivement religieuse. Une croix, c'est peut-être très joli aux yeux de certains, mais ça reste quand même un symbole religieux, que celui qui la porte soit croyant ou pas. Et donc on ne peut pas uniquement se fonder sur la subjectivité, c'est-à-dire ce que la personne a voulu signifier à travers le signe. Parce que sinon, vous privez d'efficacité la loi. C'est-à-dire, moi je viens voiler parce que je trouve que le voile c'est joli. Et pas parce que je suis musulman. Bon, à ce moment-là, n'importe qui vient voiler, si vous voulez. Et tous ceux qui le font pour des convictions religieuses vous diront: ah non, non, c'est pas pour des convictions religieuses, c'est parce que je trouve ça beau. Et donc, vous supprimez toute efficacité à la loi. Donc, forcément, le signe religieux, il a une interprétation objective. Et alors, évidemment, c'est au juge, éventuellement, de la déterminer. Elle est évidente, cette signification, pour une croix, pour un foulard éventuellement, en tout cas dans un certain contexte. Maintenant, il y a peut-être des signes religieux qui sont beaucoup moins évidents à identifier. Enfin, il y a des gens qui se font des tatouages pour des raisons religieuses. Mais des tatouages, vous voulez, des signes kabbalistiques, je ne sais pas quoi, qui ne sont pas faciles à identifier pour personne. Bon, dans ce cas-là, s'ils ne sont pas facilement identifiables, c'est qu'au fond, même s'ils sont ostentatoires, ils ne signifient rien dans l'esprit de l'autre. Donc ils ne créent pas, disons, d'hostilité sociale. Donc à la limite, on s'en fiche. Le problème, c'est quand ça crée une réaction sociale.